Evan Jaime, c'est encore un bon coup. Je suis d'accord avec toi. C'est lequel, Prince? Comment ça? Faisait 3 matchs qu'il a de la misère à toucher un ballon, là, mon gars. On peut pas avoir de discussion au Canada sur l'effectif comme on peut en avoir en Angleterre présentement. Ils ont pas pris Cole Palmer puis Phil Foden. Non. Puis Jones? Jones qui a pas joué aussi depuis, je pense, c'est février aussi. Toi, t'as Jones Alfie Jones est là. Jones, il a pas joué depuis Noël. Ça joue entre Alphonso Davies ou Joel Waterman. Et le stade olympique de Bianca a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Bonjour à tous, très heureux de vous recevoir à un nouvel épisode de Plein Axe. Premier épisode de la trêve de la Coupe du Monde qu'on attend depuis très longtemps. Je ne sais pas si on est heureux. Première partie de saison. Exact. Olivier Brett avec vous, en compagnie de... De moi. Oui, exactement. Frédéric Laure. C'est ma raison sociale. Je pensais que tu allais nous annoncer un changement de nom. Tu devenais The Artist ou quelque chose comme ça. Formerly known as Freddy. Yes, as Freddy. Première question un peu champ gauche. Je te l'ai envoyé par texto parce qu'on va parler du CF Montréal. Écoute, quelle fin de match en fin de semaine. Je vais te raconter comment j'ai vécu ça des studios de RDS. D'ailleurs, dans la catégorie scraper un bloc... de mi-temps de Toronto. J'ai pas le droit de rire. Vous avez une mentalité de meute. François-Étienne Corbin va retontir chez nous si je vous autres. Non, c'était pas le Bernier. Non, c'était pas le Bernier. On va aussi essayer, en tout cas, pour ma part, essayer de faire nos projections sur l'effectif du Canada pour la Coupe du Monde parce qu'on a appris qui était du rassemblement à Charlotte. Mais avant, là, toute cette histoire-là à la Maison-Blanche, là, quand tu veux prendre un avion, mettons 5 ou 7 heures plus tard, ça a-tu des impacts sur votre vie de voyageur? Non, pour vrai? Non, aucune. Ça se sent pas pantoute dans la ville? Ça s'est pas senti. Ben écoute, pour ceux qui ont raté un épisode, là, il y a une j'étais à Washington, une fusillade c'est à peu près à 1 heure de marche, à peu près. Et ça, c'est random. Il n'y a pas beaucoup de gens 45 qui parlent minutes de marche en marche. De DC United. Ben oui, mais c'était à 1 heure. Moi. Oui, je sais, mais... fait que, non, c'est important parce que à Washington, d'ailleurs, ça fait maintenant 4 ans que j'y vais. Puis je pense que je dois avoir fait au moins 50% des hôtels 4 étoiles et plus. C'est le fun. Washington. C'est super chouette. Attends une minute, oui. Si vous avez quelque chose à faire, Washington, c'est... Ottawa, c'est stéroïde. Fait que je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne trippent pas sur Ottawa et des gens qui aiment ça aussi. Fait que je couvre tout le monde. Ottawa, c'est stéroïde. C'est très propre. C'est assez sécuritaire. Il y a dit-il après une fusillade à la maison. Oui, c'est ça. Puis dans le coin où j'étais, il y avait des bouts où il y a toujours des problèmes qui sont plus ostentatoires, je pense, aux États-Unis de santé mentale. Mm-hmm. Il y a des bouts. Faut les éviter. On peut aller se promener à Montréal puis on va non, aussi, c'est ça, c'est un problème. Puis je veux pas en rire, c'est un réel problème de société, mais c'est très visible, c'est plus visible, je pense, aux États-Unis, dans certaines grandes villes. Puis les musées sont gratis. Pour de vrai, si vous avez en famille, c'est... Écoute, quand tu vas musée. Toi, t'es très musée. Mais quand tu vas dans le Vieux-Port, là, tu vas voir un film IMAX, ça te coûte 350 $. Là, tu te dis, aïe, une famille de 4, comment on peut faire ça? C'est même plus ouvert, IMAX. Savais-tu ça? Dans le Vieux-Port? Ils ferment pour soit plusieurs journées par semaine ou pour une période de l'année. Je comprends pas. J'ai voulu y aller l'autre fois. J'ai pas été très satisfait des films. La dernière fois, je suis allé. T'aimes pas les dinosaures? Ben, oui, justement. Je trouve, après ça, c'est parce que... La critique de mon fils, c'est « Hey, on s'en sac-tu du gars dans son laboratoire qui marche dans un couloir puis qui... Je veux voir un dinosaure. Je veux voir un dinosaure. Vous m'avez promis des dinosaures. Je me suis pas mis des lunettes d'en face pour me protéger du Petri dish. Fait que j'ai pas... la fusillade, on l'a pas bien entendu, puis on est sorti et on sort à Dulles aussi. L'aéroport Dulles, fait que c'est encore un peu plus loin aussi de la ville. Puis la sécurité n'était pas accrue, puis c'est en fin de soirée, puis on est dans un vol de Élysée. Fait que, voilà. Les gars étaient de bonne humeur en rentrant dans l'avion aussi. Tu dis. Mais justement, cette... 4-4. Je disais ça en blague tout à l'heure parce que je faisais Toronto-Chicago à RDS avec Patrice Bernier. Puis à la mi-temps, vu qu'il y avait un décalage entre les matchs, nous, ça commençait à 20h30. Vous, le match était à 19h30. On présente les faits saillants de la rencontre, d'une rencontre qui était essentiellement terminée. Là. Vous étiez dans les arrêts de jeu. Nous, on présente les faits saillants de notre match. Après ça,
ceux de Montréal. Puis là, nous, on finit, c'est 4-2. On est en train de rapper nos 4 minutes de discussion. Puis je demande à Patrice, pour Philippe Lafroy, ça fait quoi? Parce que c'est quand même, d'un point de vue résultat, même si dans le contenu, puis j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé de ce match-là. Dans le contenu, il y avait des choses intéressantes, mais au final, tu avais l'air de t'être fait planter là, sur papier, à 4-2. Et puis on nous glisse à l'oreille, non, c'est rendu 4-4. C'était tellement improbable, ça sortait tellement de nulle part que j'ai pas cru la réalisation. Puis là, j'ai regardé, ils nous l'ont mis dans un moniteur, puis c'était rendu 4-4 avec Sinchuk qui a marqué. Moi, je pensais à dans les arrêts de jeu, en passant. Je pensais à notre discussion de la semaine dernière, puis je veux que ça soit bien entendu, parce que des fois, on a un rapport un peu blanc et noir par rapport à ce qu'on peut affirmer, surtout dans le commentaire sportif. Mm-hmm. Moi, je dis, la semaine dernière, il n'y a rien sportivement, à mon avis, qui valide vraiment le fait qu'on continue avec Philippe Lafroy. C'est-à-dire que sa fiche de 4-2-2, ou en MLS de 3-2-2, il n'y a rien qui me dit, à mon avis, hors de tout doute, que Philippe Lafroy devrait rester. OK? Inversement, cette fiche-là ne me dit pas aussi qu'il faut qu'il s'en aille. C'est pour ça que je dis c'est pas blanc et noir. Pour prendre une décision, le niveau sportif, à mon avis, en ce moment, ne m'a pas tant aidé à dire oui, c'est lui ou non, c'est pas lui. Alors, c'est pas là-dessus que je peux passer ma décision. Moi, je pense qu'il devrait rester encore, pour ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que c'est un gars structurant, puis c'est un gars qui est capable, justement, d'amener une continuité, puis un message, non seulement dans le vestiaire, mais aussi avec les partisans, puis avec le reste du club, de où on s'en va, puis un truc intransigeant. Mm-hmm. Il est capable de définir un chemin clair pour cette organisation-là. C'est pour ça que je garderais Philippe Lafroy. Puis je veux redire ce que j'ai dit de façon peut-être plus diffuse la semaine dernière, j'ai le sentiment que sportivement, il n'y a rien qui infirme ou confirme le fait que Lafroy devrait rester. J'étais plus ou moins... Même si je comprends ton point, là, tu peux pas... c'est parce qu'à partir du moment où tu mets hors de tout doute, mais je suis 100% d'accord avec toi, on était-tu convaincu que Wilfried Nancy méritait sa chance à Celtic? Quand il a été congédié ou quand il a été engagé? Quand il a été engagé. Oui, on était convaincus. C'est ça. Puis regarde à quel point ça c'est même pas passé proche de fonctionner. Fait que, ce que je veux dire, c'est que tu gambles tout le temps. Là. Quelqu'un va me dire que tu as de la certitude quand tu embauches un entraîneur. Écoute, quand Pep Guardiola, au début de son règne, il vient de partir, là, mais au début de son règne, à City, il n'est pas capable de faire ça en Angleterre. Il n'est pas capable à City. La Premier League, c'est pas pareil. Ouais. Mais le match en fin de semaine, tu sais, quand on connaît les en fait, on a juste à écouter ce que Philippe Lafroy a dit. La première journée où il a été nommé comme entraîneur intérimaire, il a dit « On veut mettre une pression plus intense, on veut clarifier les postes de chaque joueur, on veut changer le point d'attaque, puis être sur le pied avant, puis être une équipe offensive. » Quand tu regardes le 3e but d'Owusu, puis il y en a eu plusieurs des séquences comme ça, puis j'avoue que si tu regardes le match dans son ensemble, les matchs dans leur ensemble, il y a plein d'affaires qui ne fonctionnent pas. Moi, ma question, c'est est-ce que tu progresses? Est-ce que les choses que tu as essayé de mettre en place, ça colle ou est-ce que les gars sont encore à l'ouest? La récupération du ballon sur le 3e but d'Owusu, le fait que tu changes le point d'attaque vite, tu t'en vas sur Carmona. Carmona change à nouveau le point d'attaque vite pour s'en aller vers Prince Owusu. C'est des affaires qui sont travaillées à l'entraînement. J'ai pris la chance de Noah Streit aussi à la 25e minute. C'était joue vers l'avant, dévie, joue en profondeur, Streit a une occasion de marquer. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. C'était à la va comme je te pousse. Il y avait des séquences intéressantes, mais tu ne sentais pas qu'il y avait des patrons de jeu. Puis moi, ces patrons de jeu-là, c'est la seule chose où je suis peut-être en marge de ton commentaire où je me dis, c'est ça. C'est pas sur un match au complet. Tu peux pas évaluer sur un match au complet. Puis ces séquences-là, je trouve qu'on en voit de plus en plus, même si tu as quand même encaissé 4 buts, là, puis on reviendra sur... Non, mais il y a des facteurs atténuants, tu as raison. Puis il y a des facteurs atténuants, comme j'ai dit, il n'y a pas eu le temps avec son équipe, c'est nouveau, c'est pas ses assistants-entraîneurs, et ainsi de suite. Okay? Pas de préparation, tu disais la semaine dernière. C'est ça, pas de préparation. Puis il n'y a presque pas d'entraînement parce qu'ils ont enchaîné les matchs aussi. Fait qu'il n'y a pas intégré 1000 notions aussi. Ce que tu dis, le contre-argument, c'est... En fait, il n'y a pas de contre-argument. C'est-à-dire que tu as raison,
par rapport à Donadel. Mais là, on n'est plus par rapport à Donadel. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que ce qu'il fait, c'est exceptionnel, que tu dis, c'est hors de tout doute, je le garde, versus, on pourrait aller chercher un autre entraîneur, puis il pourrait faire la même chose. Comprends-tu? Ouais, mais c'est juste... Je cherche un argument qui va me dire, « Hey Fred, c'est la décision à prendre. » Puis l'argument que je trouve pour me convaincre ou pour convaincre, pour dire, oui, c'est lui, il n'est pas dans le sportif, il est dans The Devil You Know. Tu le connais depuis longtemps. Puis comme je te dis, il est structuré. Il connaît le groupe. C'est ça. Puis il connaît le groupe. C'est ça les arguments en sa faveur en ce moment. Parce que ce que tu viens de dire, tu as super raison, mais dans un autre monde, Jim Curtin arrive puis fait la même affaire, ou du moins fait des patrons de jeu. C'est je suis d'accord. Bonnet blanc, blanc bonnet. Mais Jim Curtin ne viendra jamais. Non, Jim Curtin, non, tu as raison. Puis, le prochain que tu vas aller chercher, là, c'est un Laurent Courtois, c'est un Hernan Losada, c'est un Bobby Smirniadis. À un moment donné, ça devient ça. Là, c'est dans ces talles-là que tu joues. Puis moi, si tu prends tous ces gars-là, puis Philippe Lafroy, signe en bas de la feuille. Puis tu soulèves un point super intéressant, puis c'est le feeling que j'ai eu aussi en regardant le match à DC. Encore, là, tu sais, ce serait tellement intéressant d'avoir l'occasion d'être dans une séance vidéo où on voit les coachs revenir, faire un debrief entre eux sur ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Il y a tellement de longues séquences de matchs qui sont, entre guillemets, pas importantes. Puis ça se joue sur, j'ai envie de te dire... En général ou oui, parce qu'il y a tellement... de manière générale. Mais contre DC, je trouve que c'est un bon exemple de ça, où tu dis... Les 6 ou 7 fois où ce qu'on a travaillé à l'entraînement, ça a embrayé ou c'est passé proche de fonctionner, c'est là-dessus c'est ça qu'on pogne à deux mains puis on dit on double down, on en fait plus. Mais c'est pas beaucoup de séquences dans un match. Tu sais, il y a tellement de moments où tu prépares, tu essaies de trouver la position où tu as un gars qui est isolé comme tu le cherches. Mais tu sais, ça, tu peux passer 1 minute, 1 minute et demie à chercher ce moment-là. Mais le moment en tant que tel, il arrive en 10 secondes. Puis c'est exactement le feeling que j'ai eu. Je me suis dit, ces patrons de jeu-là qui sont revenus 3, 4, 5, 6 fois, il faudrait que je regarde le match une deuxième fois, tu as eu la semaine pour les préparer. Puis avant, tu jouais aux 3 jours, puis tu n'avais pas cette occasion-là. L'autre chose, puis je ne sais pas si tu vas embrayer sur ça tout de suite, mais tu n'avais pas Ivan Jaime non plus. Non, mais combiner, je pense que c'est plus facile quand tu n'as pas Jaime à qui tu donnes le ballon puis qui va juste partir avec. As-tu déjà vu? Puis il n'est pas parfait. Il y a plusieurs centres qui ont été approximatifs, même s'il y a beaucoup de centres qui ont été plus intéressants que d'habitude. T'as-tu déjà vu Luca Petrasso aussi grouillant que ça dans le couloir? Oui, ben oui. Hey, la quantité d'occasions, parce qu'il montait jamais comme ça quand Jaime était devant lui. Non, jamais. Okay, d'accord. Mais depuis, puis les centres, non, après... on l'a vu l'an dernier. Puis on l'a vu en partie. Pas tant que par ça. Flash. Ouais, okay. Moi, j'ai trouvé qu'il était là. Puis il y a des moments où il a shanké des centres, mais il y a beaucoup de centres où je me suis dit, wow, c'est Petrasso, ça. Puis ça, moi, peut-être que je m'avance un peu trop, mais je me suis dit, est-ce que c'est l'empreinte de Philippe Lafroy, justement? Moi, j'ai mis ça sur l'adversaire. OK. Parce que l'adversaire te poussait sur les côtés, fait qu'il y avait du travail à faire, c'est bon. C'est un bon point. Mais je trouvais qu'il y avait du flow. Il y avait du flow, je trouve, sur ce couloir gauche-là. Le nombre de fois où Petrasso qui court encore, en passant, chapeau, il n'est pas tuable, ce gars-là. Mais il va mourir à un moment donné. Ouais, non, mais là, quand tu magasines, là, je ne sais pas s'il est au Wilco ou... Woolworth. Wilco Saputo, Woolworth, ou il est au Pascal. Tu es déjà allé chez Pascal? C'est assez vieux, toi? Non. Steinberg? Oui, mais ça. Mais ça, à l'épicerie, c'est pas un... C'est Steinberg. C'est-tu devenu IGA? Blockbuster, t'es déjà allé? C'était quoi ton club vidéo? À Québec, il y avait des Blockbusters? Il y avait des Blockbusters? Non. Je pense pas. À Saint-Jérôme, c'était le Télésino. On salue les gens. Je sais pas si les héritiers du Télésino nous écoutent, mais merci pour votre... Thank you for your services. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!
Petrasso, tu t'en magasines un deuxième. Dans le fond. Mais oui, tu vas te chercher un autre, crime. On le dit depuis l'an passé, mais va te chercher un autre. Parce que là, il va se marier à part de ça, il va arriver, il va être encore sa brosse. Non, écoute, trouve-toi... Bon fun fact, d'ailleurs. Je t'écoutais la description. Ouais. J'ai demandé... Ah, merci. Parce que j'ai demandé... Ça te dérange-tu si je le dis? Parce que... c'est drôle, je l'ai un peu raté. Parce que je voulais juste incarner. Parce que, il y a 18 jours qui sont... obligatoires. Imposés par la Convention collective. Ouais. As-tu vu? J'aurais dû l'écrire avant. 18 jours de congé pour les joueurs, puis il y en a qui ne seront pas en congé, il y en a qui s'en vont en sélection, mais les autres vont partir. Il y en a qui repartent. René Wieler, le coach, repart en Suisse, voir ses amis pour une semaine. Fait que Petrasso, il va se marier. Il y a Longstaff qui y va. Craig, je pense. Sam Piet. Voilà. Ça fait-tu un fret, ça, quand... T'es pas invité au mariage? Ouais. Je pense pas. Je sais pas. Ça fait trop longtemps que j'ai vécu vraiment un vrai vestiaire. Moi, je te vire ça. C'est un excellent fun fact à la marre des poignées dans le groupe à cause du mariage. Owusu, serais-tu allé? Owusu, il espère encore. Après, en fin de semaine, il irait chez n'importe qui, Prince. Ou il inviterait n'importe qui. Oui, j'aurais peur qu'en même temps c'est moi qui paye. Qu'il aille sur l'hôtel puis qu'il prenne le diadème, la mariée. OK. Non, tu m'as demandé, OK? Là, j'ai de quoi, mon gars de podcast. Là. Je suis en train de trouver... capable de faire dans le format et d'être bon, là, tu vas voir. J'ai un zigzag de podcast. Tu m'as demandé, tu m'as texté, là, j'ai la preuve ici, là. Ivan Raimé, est-ce que c'était un échec? Oui. Attention. Ivan Raimé, c'est encore un bon coup. Je te dis, c'est... Je suis d'accord avec toi. Non, mais maison. Puis on l'a dit, il faut être conséquent. Puis on l'a dit, on s'est donné le luxe, justement, de pouvoir le sacrer dehors. Puis on est là. Ben, on est... Bref, c'est un bon coup. C'est une bonne affaire qu'ils ont fait dans les circonstances. L'opération... L'aventure Jaime va se terminer quand on va avoir son remplaçant. Puis quand on va voir quelle sorte de remplaçant il y a. Puis là, c'est là, à ce moment-là, qu'on va être en mesure de dire... C'est un bon... Oui, parce que là, il va avoir le temps que ça a pris pour chercher ce gars-là. J'espère que tu es déjà en train de le chercher depuis un bout. Non, mais c'est ça, mais on va le... Oui. Puis le temps qu'il performe, est-ce qu'il va performer parce que, ou du moins qu'il offre des performances, parce que c'est le cas de tout le monde en général. Ah ouais. C'était le cas de Piatti, c'est le meilleur exemple. T'arrives pas, puis tu marques pas 3 buts à ta première présence. Juste Drogba qui fait ça. Lionel Messi aussi, oui. Bref. Excuse-moi, Léo Messi, oui. Bref, l'aventure, Jaime n'est pas terminée. Elle va être terminée quand on va avoir son remplaçant, puis quand on va prendre la mesure de qui est, puis comment il est bon, son remplaçant. Puis c'est pour ça que je l'ai formulé de cette manière-là, parce que j'étais curieux de savoir tu allais le prendre de quel bout. Je le vois exactement de la même manière, parce qu'au départ, on se disait, tu as le luxe d'avoir un gars de qualité tout de suite, puis là, il faut remettre en contexte aussi. Ça venait après la lettre qui avait été écrite. Fait que on montrait qu'on était sur la trace de gars qui valent dans ces eaux-là, des 5,5 millions. Je peux t'interrompre juste, j'ai vu un gars sur Facebook mettre la liste des transferts puis qui vaut 5,5 millions, puis il a mis tous des transferts réussis. Il y a des aventures moins réussies. Monteanu, là, le Roumain, ça va être 10 millions de transferts. Il est correct, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut. Il y a 5 buts cette année. Emmanuel Latella, tu étais sur le banc cette année. Il valait 22 millions. Exactement. Mais Turgeman, l'Israélien en Révolution, il vaut ça. Guy Lavougui, à Real Salt Lake, il vaut ça aussi. Fait que c'est pas... c'est complexe, là. C'est pas simple. Puis là où il faut faire attention, c'est que si tu me dis qu'il y a quelqu'un qui a réussi à 5 millions... mais que tu en as 2-3 des joueurs sur une période de 3 ans là, que tu as payé 5 millions. Bamba à Chicago. Ça fonctionne pas, sauf que tu as Zinkernagel, tu as Kuipers que tu as payé 10 millions il y a 2 ans. Tu sais, c'est là où ton Bamba, s'il n'est pas là, c'est fou, là. Mais on s'en balance, parce que les autres font tellement le travail. L'affaire, c'est qu'à Montréal, ton gars à 5,5 millions, il est tout seul sur son île. Le plus proche, c'est qui? C'est Hennady Sinchuk. C'est pas le même embarras du choix que tu peux avoir ailleurs. Tu prendrais-tu un joueur désigné ou 3 joueurs TAM? Tes joueurs TAM, ils font combien?
Là, je vais y aller de manière monétaire. Là. Ils font en dessous d'1 million. Mais, tu sais, au-dessus de 800 000. L'Objanidze, mettons, à Atlanta, fait 980 000. Donc, 3 L'Objanidze, c'est ce genre de talent-là, ou un Monteanu. Oh, mais là, c'est parce que tu me donnes... Okay. Il n'est pas si mal, Monteanu. Mais il n'est pas si mal. Mais dans ce cas-là, surtout avec Philippe Lafroy, moi, je te dirais 3 joueurs TAM. Hey, tu prends 3 Wiki Carmona ou tu prends un Ivan Jaime? Oui. Non, mais c'est un peu la question que tu poses. Après, c'est parce que c'est pas du cherry picking où tu sais exactement ce que le gars va te donner. Juste pour revenir à Ivan Jaime, l'exercice que tu faisais, c'était démontrer à tes supporters après la lettre que tu étais sur la trace de ce genre de profil-là, puis que tu recommençais à vouloir investir des sommes importantes, chose que tu faisais pas vraiment, puis là, on pourrait s'obstiner sur les détails, mais chose que tu faisais pas vraiment avant l'arrivée de Lucas Saputo à la barre de la direction sportive. Je pense que ça a été réussi. Après, tu étais conscient que des 5,5 millions, tu n'en as pas 3-4 à investir à chaque année, donc tu as été prudent avec ça, tu as laissé le gars démontrer ce qu'il valait. Sachant que tu as eu un changement d'entraîneur à travers, je pense que c'était particulièrement judicieux. Puis au final, il n'a pas fait la cote. T'sais, les performances du joueur ont validé la précaution du prêt. Ben, chapeau. Mais là, ton prochain, tu ne peux pas repartir avec un autre gars en prêt que tu évalues en vue de la saison sprint en 2027. Non, tu as joué ton joker. Là. C'est ça. Fait que là, il faut plus d'autres. Il faut que ça t'ait acheté soit de la conviction sur les profils, parce que là Ivan Jaime, il se comparait à plein d'autres gars qui avaient dans la base de données de Montréal et Bologne. 5-10 gars qui se comparent. Puis là, t'es comme, OK, ben lui, dans la colonne des plus, il y avait ça, mais dans la colonne des moins, on se posait telle ou telle question. Puis là, tu as regardé les autres évoluer pendant presque 1 an depuis ce temps-là. Ouais. Ça devrait clarifier quel genre de profil fonctionne. Après, tu as toujours la fameuse question du coach. Philippe Lafroy, il reste-tu ou il reste pas? Parce que c'est pas vrai. Tu sais, je vais donner un exemple tout simple. 2023, quand je faisais les matchs, j'ai commencé à faire des matchs pour Apple, on a fait un match du DC United. C'est Wayne Rooney qui était coach à l'époque. Moi, la fin de ma carrière de coach, je l'ai passé beaucoup avec Philippe Lafroy, qui était obsédé par changer le point d'attaque. Ça n'a pas vraiment changé depuis ce temps-là. L'exemple que je t'ai donné tantôt, le 3e but de Prince Owusu, en est un exemple parfait. Mais j'avais regardé les stats de Rooney, qui lui arrive de Manchester United, l'Angleterre, où ça switch. Là. Tu sais, c'est Beckham qui est à droite, qui te garoche ça sur la gauche, puis ça passe d'un bord à l'autre. Wayne Rooney, c'était inexistant. Puis il m'a dit, j'y ai posé la question, j'ai dit, vous changez pas le point d'attaque, ça, c'est-tu une déception de ta part, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que tu demandes? Il dit non, moi, je veux qu'il rentre à l'intérieur. Je veux pas qu'il passe d'un côté à l'autre du terrain. Je veux qu'il passe par le milieu. Puis à partir du moment où on est capable de faire ça, puis tu brises une ligne, mais tu as tellement attiré de monde au milieu que là, ça t'a libéré de l'espace. Fait que je veux pas qu'on passe directement de la droite à la gauche. Je veux qu'on passe par le milieu en cours de route. Si le prochain que t'amènes... Si t'amènes Wayne Rooney? Si t'amènes Wayne Rooney pour Philippe Lafroy, ça, là, c'est un micro-exemple de à quel point ça change complètement ce que tu demandes à tes gars. Mais ça change aussi l'intérêt d'avoir... Ça me fait toujours penser, anecdote pour anecdote, je persiste à dire que Marco Di Vaio, c'était pas nécessairement le Jesse Marsh. C'était pas judicieux. Sous Jesse Marsh. Parce qu'il a été extraordinaire. Ouais. Mais puis on le voit en ce moment, là, dans quel monde Jesse Marsh prend jamais un attaquant dans son équipe comme Marco Di Vaio? Comme il prend pas Samuel Piette en ce moment. Ça veut pas dire que Samuel Piette n'est pas capable de jouer. Non, c'est du casting. C'est exactement ce que tu dis par rapport à Wayne Rooney puis par rapport à tu vas chercher ton joueur. Moi, je rajouterais en ce moment, là, le joueur que tu cherches, tu parles de cette base de données-là. Là, il y a Raleigh Paquette, là, il veut-tu venir? Il est-tu libre? Son club veut-tu le laisser partir? S'il est sur le marché, c'est pour une raison aussi, tu sais. Ils veulent le larguer parce bref, il y a plein de circonstances.
le meilleur ou celui que tu veux le plus, peut-être qu'il va falloir que tu ailles le flirter avec ou que tu le convainques puis que tu lui présentes un projet aussi. Si ton entraîneur est là, on revient à Thomas Müller dans le dernier. C'est exactement ce que j'allais dire. Puis on l'a fait, ceux qui connaissent notre podcast le savent. Puis on en a amplement parlé. Il y a eu des articles là-dessus. Müller, c'est Sorensen qui s'est assis avec, puis il a dit voici. Qui n'était pas là depuis 10 ans. Là. Non, c'était sa c'est première quoi notre année. équipe, là? Puis c'est ça qu'on va faire. Puis le gars a fait, hey, c'est correct, ça. Il a-tu été validé, tu penses? Il sera en finale. Mais si le gars arrive, c'est parce que si c'est Jaime, il ferme sa. On va le dire, ferme sa gueule. Puis on est allé chercher de toute façon, t'as nulle part d'autre où aller. T'es pas désiré. Mm-hmm. Moi, je veux qu'on désire quelqu'un, puis que cette personne semble désirée là. Puis quand désiré, ça va demander plus d'affaires, ça va demander du flirt, ça va demander. C'est pas quelqu'un qui fait comme lui, il est libre, on va le prendre. Il a passé combien de temps de DeSantis à exactement. Puis à la limite, DeSantis, c'est une de ses plus grandes réussites. Puis c'est ça, réussite. Puis plusieurs années plus tard, on prend la mesure aussi parce que trouver un bon joueur désigné, c'est pas si facile que ça. On le voit dans la ligue parce que pour toutes les le gars sur Facebook, pour toutes les bons exemples qu'on a, on peut te donner 8 contre-exemples aussi. Puis c'est ça qui se passe présentement en MLS. Puis c'est le nerf de la guerre encore en MLS, tes joueurs désignés en ce moment. Surtout pour le CF Montréal, quand tu dis... Quand t'en as pas. Quand t'en as pas, t'en as un, t'en as pas 3 comme Chicago. Juste pour compléter mon idée sur changer le point d'attaque, puis on veut pas devenir trop nerd, mais c'est juste l'importance de savoir le coach va demander quoi à ces gars-là que tu vas aller chercher cet été, surtout tes joueurs désignés. Est-ce que tu vas être capable de les mettre en valeur? Si tu es quelqu'un qui demande toujours de jouer là, des petites combinaisons, est-ce que Noah Streit est aussi bon qu'il l'a été sur les... a des flashs aussi importants qu'il y en a eu sur les 2 derniers matchs? Il n'est pas extraordinaire, mais il se retrouve à des endroits où il peut être dangereux. Un peu comme un Dominic Oduro à l'époque. Mais Dominic Oduro, là, si tu lui demandais là, de jouer des petits 1-2, désolé, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait de l'espace. Puis si tu as une équipe qui change le point d'attaque, puis toi, une fois sur 3 ou sur 4, tu es Noah Streit, tu reçois un ballon, tu es tout seul, puis tu peux attaquer ton défenseur. Tu te dis, hey, c'est la place pour moi. Si tu demandes de jouer comme le Barça, Noah Streit, il va chercher sa mère pendant longtemps. Ça va être un test aussi, parce qu'on l'a dit, là, Jaime, tu as joué ton joker. Le prochain joueur désigné, il est là pour un petit bout. Ou du moins, t'es mieux d'aller chercher quelqu'un qui est là pour un moment puis qui va être structurant pour ton équipe. C'est un terme valise que j'utilise, là, mais serais-tu déçu si c'était un autre prêt? Mais oui, tu l'as dit, non? Parce que viens-tu te dire... Non, mais Parce qu'à un moment donné, il faut gagner, là. C'est toi qui n'arrête pas de parler de la lettre, là. Le prochain... Moi, je pense que le prochain, tu as joué ton joker, là. Je suis d'accord. Le seul bémol que je mettrais, c'est en fonction du nom. Puis là, je ne suis pas en train de dire un nom, mais, tu sais, parce que Ivan Jaime, c'est un gars à potentiel. Oui. Right? Oui. Mais si tu amènes un... Puis là, on est trop loin à l'opposé du spectre, mais regarde ce qu'ils ont fait à Minnesota United avec James. Tu sais, c'est un prêt, puis tu te dis, c'est un gars que si ça clique, il est hors norme, en fait, ou il a été hors norme. Je pense qu'il est beaucoup trop vieux, là. C'est pas le genre de profil. Tu veux un meilleur exemple? Ouais, je vois où tu veux revenir, mais on prend-tu un meilleur exemple? Attends une minute. On va t'en chercher un. Parce Fernandez à New York? Ben, tu sais, un gars... Faudrait que... un gars qui a une vraie carrière, qui fonctionne. Exactement. Un bon joueur, qui est bon dans une ligue, puis qui est techniquement... Exactement. À la limite, Guilherme à Houston, il n'était pas à Santos, à Brésil, il n'était pas tout feu tout flamme, mais c'était quand même le capitaine là-bas, puis tu vis, c'était un gars qui... une certaine certitude. C'est ça, parce que Ivan Jaime, quand il est arrivé en prêt... C'était une réclamation. Il n'avait pas joué depuis 1000 ans, puis il était blessé. Fait que là, moi, ce serait presque plus un... Est-ce que le club est en audition avec le gars, plus que le gars en audition avec le club? Je sais pas si ça clarifie un peu. Puis que tu dis, non, ce gars-là, instantanément, il va améliorer ton équipe, parce que c'est ce qu'on souhaitait avec Ivan Jaime. Wilfried Zaha, mettons. Ben, oui, tu vois, ça c'est un bon exemple. OK, à Charlotte. Parce que James, non, mais James, il est trop vieux. Il restait plus de gaz. Tu as tout à fait raison, mais Wilfried Zaha, c'est un exemple parfait. Moi, lui, tu l'amènes en prêt, tu dis, c'est sûr qu'il t'apporte quelque chose instantanément. Après, est-ce que ça va être sur la durée? Tu le souhaites, mais tu as l'impression que tu es autant en audition que lui l'est. Tu sais, quand Jaime, là, ça remet en perspective aussi, là, il devait sentir la soupe chaude au début de l'année. Quand il a dit... Puis on pouvait l'interpréter des deux bords. Quand il a dit « Je suis 1000% convaincu qu'on va me signer »,
ben, c'était soit qu'il était ultra confiant ou qu'il se disait « Hey, moi, je vais leur mettre de la pression, puis moi, je suis vraiment 100% dans ce projet-là parce qu'il faut que ça marche. » Parce que lui, la prochaine étape de sa carrière, Jaime, il vient de prendre une débarque, là. C'est pas juste le CF Montréal qui est passé à côté de cette opportunité-là, dans le sens de ce qui aurait pu être, mais c'est lui aussi. Quand tu le vois repartir avec ses bagages, là, il est déjà rentré, si je ne me trompe pas, tu te dis, lui, il est parti jeudi. Il se pose des questions solides sur ce qui s'en vient pour le reste de sa carrière. Moi, je veux juste dire aussi, parce que tu parles de quelqu'un pour Philippe Lafrance, quelqu'un pour le coach, puis pour le style du coach. Mm-hmm. Ou le style du club, mettons. C'est plus ça que ça devrait être. Mais ça, c'est un beau test aussi, parce que pour Lucas Saputo. Parce qu'on parle du milieu de terrain. Depuis le début, Donadel voulait des gros gars, puis il n'y a pas eu ça. On parle de cet ailier gauche-là, puis j'ai évoqué l'Objanidze, tu sais. Puis à la limite, Streit est beaucoup plus l'allié gauche que Donadel voulait que Jaime. On est-tu d'accord? Il voulait quoi, Donadel? Là? C'est un gars qui court plus, un gars qui est capable de déborder. Mais c'est parce qu'après, si on avait été capable de m'expliquer, ce gars-là, il faisait quoi? Non, mais il y avait... Dans l'animation de l'équipe, Juste le fait que Jaime voulait le faire jouer en 10. Oui. Versus Lucas Saputo qui nous dit c'est l'ailier gauche qu'on y a choisi, tu sais. Il y a peut-être une... Je sais pas. Mais en même temps, Est-ce que ça va être... Est-ce que justement, Lucas Saputo, on va dire, il savait ce qu'il faisait avec cette fenêtre de transfert qui s'en vient, puis justement, c'était son club, ou il y a une distorsion entre le coach puis le directeur sportif? Ça va rester... Ça arrive dans c'est un défi partout en passant, puis dans toute bonne entreprise. Non, exactement. Mais au final... Là, c'est ça, performer, c'est un néologisme, là. Mais... offrir une performance de ce côté-là, c'est ça qui fait la différence entre un bon d'été puis un moins bon d'été. Une bonne équipe et une moins bonne équipe. Juste pour fermer peut-être le dossier Jaime, à moins que tu aies autre chose, puis on passera au dessous après, mais au final, là, on est allé le chercher comme ailier gauche. Tu regardes ce que... Puis là, je comprends, là, il aimait ça, prendre le ballon, essayer de provoquer son adversaire, des passements de jambes. Mais c'était-tu plus un 10 ou plus un ailier? Moi, j'ai l'impression que Marco Donadel n'était pas dans le champ. C'était plus un gars pour être capable de... Moi, j'aimais entre les lignes. Puis on disait parce que comme ailier, ça aboutissait pas. C'était tout le temps prometteur. Puis là, tu disais, ça a failli à chaque fois. Alors que quand il était dans l'axe, je me souviens, j'oublie c'était contre qui, il y a un ballon qui donne à Prince Owusu entre deux joueurs. Contre les Red Bulls. Puis, oui. Puis il n'y a personne d'autre dans cette équipe-là. Peut-être Carmona maintenant, là. Mais il n'y a personne d'autre dans cette équipe-là. C'est le feeling que j'avais à l'époque qui était capable de donner ce ballon-là. Mais si, au final, on dit peut-être que Marco Donadel avait pas tort de le voir plus comme un 10, mais qu'on l'avait recruté sur la gauche, peu importe qui a raison, ça montre l'importance d'être clair sur ton recrutement et les profils dont tu as besoin. Ouais. Non, moi, je le voyais comme 10, puis je veux le redire. Hein. Je pense qu'il y a des gars en Espagne. Le championnat espagnol est peut-être le plus loin du style de la MLS, mais je pense qu'il y a encore des gars en Espagne qui ont une qualité technique un peu à la Carles Rill, qui peut jouer entre les lignes, qui peut créer le chaos, un gars qui peut mettre le feu, un pyromane que tu peux entourer dans une équipe. Comment il s'appelle à Kansas City? C'est Garcia? Manu Garcia. Il est-tu bon, lui? Il est pas pire. J'écoute Kansas City. Non, mais j'ai fait 2 matchs déjà cette année. C'est pénible. Parce que c'est ça, dans mon queue de match à regarder. Non, t'es loin. Mais Manu Garcia, j'en parlais avec Patrice Bernier quand on a fait un match plus tôt, je pense que c'était contre Vancouver, je me rappelle plus. Puis le feeling que j'ai eu, c'est ça, là, tu m'amènes un gars comme ça, je signe en bas de la feuille demain matin. Prince? Oui, parce que je vais faire... Écoute, c'est lequel, Prince? C'est qui? Comment ça? Faisait 3 matchs qu'il a de la misère à toucher un ballon, là, mon gars. Ça a été quoi le sujet de discussion pendant les semaines où il n'a pas été bon? Jaime, il reste pas. Là, tout d'un coup, je sais pas, là, je t'ai envoyé ça comme message ou comme question aussi en fin de semaine. Mais je peux pas croire que le gars... OK, mais c'est Jekyll and Hyde dans ta barouette. Parce que moi, c'est même pas les 3 buts. C'est la qualité de ses contrôles. J'ai fait le même exercice, là, juste pour être objectif puis honnête intellectuellement. J'avais fait l'exercice à un moment donné avec des séquences de matchs où il échappait des ballons, là. C'était tellement facile de contrôler ces ballons-là si tu t'appliques, puis finalement, il laissait tomber l'équipe. L'inverse, des ballons compliqués, là, puis dès le début du match, je me souviens, à un moment donné, je l'ai vu dans un
Il était sur le bord de la ligne de touche. Il y a 2 gars autour de lui, contrôle la poitrine, descend du pied, protège, donne à un gars. Ils sont sortis du trouble. Il a dit « T'étais où? » T'étais où? Puis les finishes, ils sont extraordinaires. Les finishes sont extraordinaires, mais... Mais dans le jeu, t'étais où? Ben, je peux pas croire. Ben, en même temps... Non, mais c'est sûr. C'est circonstanciel. Tu le vois pas il y a une partie de ça, mais c'est pas tout ça. Je peux pas croire. Peut-être pas tout ça, puis là, mais tu le vois pas parce que ça enchaînerait une autre question. Si tu mets un autre joueur désigné, il va-tu s'écraser? Ben, moi, je pense que c'est une question qu'il faut que tu te poses sérieusement en ce moment. Ce profil-là... Est-ce que tu trouves un chummy? Non, ben pas nécessairement, mais as-tu une discussion sérieuse à avoir avec? De dire là, genre... C'est pas parce que l'autre, il shine puis nous rend meilleur que toi, on t'aime plus puis on te boude puis ça va t'enlever, tu sais. Au contraire. L'autre shinait pas, ben. Non, mais c'est ça mon point. Puis là, c'est parce qu'une autre affaire, par contre, ce qui fonctionnait pas, là, moi, ce que j'ai pensé dans ce match-là, parce que tout le monde a eu ce réflexe-là, mais je peux pas croire que la première game que le gars est parti, il n'y en a pas de 3 fait une passe décisive. Moi, je pense que ce sont les circonstances. L'autre affaire, c'est... Puis Vincent Détouche, on en a parlé tout au long du match. Ses courses, par contre. Il y a encore, dans ses courses, des problèmes. Mais moi, c'est même pas ça. C'est là que... Pas sûr que... Tu sais, ses buts, c'est un peu tout seul, là, où c'est des longs ballons, des ouvertures de Carmona, mais de loin. C'est pas des combinaisons... Mais il a été tellement meilleur. Je suis d'accord, mais il a été tellement meilleur avec le ballon quand même. Les courses sont pas parfaites. Sa qualité. C'était pas le même gars, là. Tu sais, t'as fait. J'ai ça dans mes notes. Prince Owusu, c'est lequel? Mais tu sais, puis quand on parle du début de saison, là, puis tu dis, je peux pas croire que Jaime, là, jouait pas, une préparation où il est pas vraiment là. T'as commencé la saison, ton gars, c'était Prince Owusu. Les matchs ont avancé. Marco Donadel, et puis de ce qu'on comprend, Donadel puis Owusu, là, tu disais Donadel, c'était le Prince Whisperer. Là, t'as Jaime qui commençait à pousser davantage parce qu'il sentait la soupe chaude. Et il avait besoin d'en faire plus pour prouver qu'il méritait qu'on paye les 5,5 millions pour lui. Puis là, Prince Owusu a fait la baboune. Donc, c'est peut-être pas d'un match à l'autre, mais c'est peut-être enfin, il est parti, là, puis c'est moi, le alpha. Là, la question... Il a fait la baboune contre DC une couple de fois. Après Petrasso, il fait pas une bonne... Comme un bon attaquant, là. Comme un bon Marco Di Vaio. Oui, mais il y a une différence. Oui, mais moi, je t'ai toujours dit la même chose. Marco Di Vaio, il contrôlait un ballon. Ouais. Owusu, depuis 3 semaines, moi, c'est même pas le fait qu'il marque pas. Tu penses que dans sa tête, je le sais pas. Sa technique est revenue soudainement. Aimé part, sa technique revient. Non, moi, je pense que... Ces pieds carrés qu'il y avait il y a 2 jours. Non, je pense que le constat qu'on fait, c'est que quand il y a un déclic dans la tête de Prince Owusu, c'est la même affaire qui s'est passée l'an dernier. Il y a eu une discussion après sa passe vraiment difficile au mois de mai. Il y a eu une conversation qui a fait énormément de bien, puis ça, il faut saluer. Si Prince Owusu fait 3-4 ans ici à Montréal, il va falloir dire un gros merci à Marco Donadel, qui s'est assis avec lui. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Laisse-moi juste finir là-dessus. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais il a comme recadré Prince Owusu en disant « Hey, ça va aller », puis il a complètement décollé. Moi, le lien... Il l'a recadré tactiquement. Il l'a remis. Le lien que je fais là-dedans, c'est que quand tu t'assois avec, puis tu es capable de le remettre à une place où il comprend, il achète le projet, puis il est bien dans sa tête, ce gars-là, il passe de un à l'autre. Puis ça, c'est extraordinaire parce qu'il peut s'améliorer du jour au lendemain, mais à l'inverse, ça peut être inquiétant aussi, puis ça montre, puis c'est là où tu peux pas avoir un autre Jaime, ça prend le vrai Jaime qu'on attendait pour que dans les moments où il va avoir des passes difficiles, ben t'en as un autre qui est capable de prendre le relais. Puis là, tu l'avais pas. Les deux étaient moyens, très moyens en même temps. Ils l'ont replacé tactiquement aussi. Tu parles de la discussion avec Donadel, oui. Oui, mais là, replacer, moi, j'ai de la misère à comprendre. En disant, ils ont dit, tu vas jouer un peu plus haut, tu vas un peu moins courir. Ils l'ont mis, en fait, ils l'ont mis dans des meilleures dispositions. Ils ont dit, économise-toi pour avoir plus d'énergie vers le but, entre autres. Ben, OK, parfait. Mais, non, mais je veux dire, il a dû y dire la même affaire. Non, mais je veux juste te dire, je sais pas ce qu'il a dit. Ils n'ont pas juste dit, t'es beau, t'es fin. Peut-être. Puis ça revient à ce que Philippe Lafroy dit. En même temps, tu es un rouage important de notre équipe, puis on va t'aider à être bon. Puis, c'est-tu un gars qui devient insécure à un moment donné quand il est pas bon? Puis là, t'as une spirale, parce que des gars qui spiralent comme ça peuvent avoir la spirale qui va dans l'autre sens. Puis là, c'était dans l'autre sens, pas à peu près avec 3 buts puis une passe décisive en fin de semaine. Ouais. Moi, ma réponse, il va peut-être falloir jouer avec s'il est là longtemps.
ça va peut-être être des montagnes russes, peut-être, sur le long terme. C'est ce que je pense. Mais après, comme organisation, c'est là où il faut que tu te paddes contre ça. Non, puis avec un joueur désigné, non. Mais, puis, je reviens, là. 2 joueurs TAM, la moyenne de la Ligue, c'est 4,9 par équipe. C'est 5 joueurs TAM. C'est 3 joueurs de 700 000 de plus dans ton effectif. Puis tu as juste un joueur. Là, tu n'as plus de joueurs désignés. Right? Non, c'est ça. Il y a 2 équipes qui ont un seul joueur désigné. Puis là, toi, t'en as plus. T'es la seule équipe de la Ligue. Sans joueur désigné. En ce moment. Puis je comprends, là, c'est très ponctuel. Là. On va pas... on dira peut-être pas ça le 16 quand ils vont venir. C'est juillet. Un petit peu plus tôt, championnat canadien. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est 9, ça? 8 juillet, je pense. 8-12. Est-ce que tu? On va checker. Fact-checker. OK, hey, oh, tabarnouche. On est quand même rendu loin. Si vous êtes avec nous, vous pouvez prendre une pause. Non. Non, si vous faites un workout, là, vous passerez, aller chercher vos poids, non? OK. Tu fais-tu du cardio pendant 40 minutes, puis des poids... Ah, OK, ça, t'es ton... Ou t'es revenu... C'est Fred, le préparateur physique. Ouais. T'es-tu plus... Mais tu peux recommencer demain. Des fois, il y a des podcasts que je fais en 2 jours. T'es-tu plus Jules Guéguen, Robert Duverne ou Adam Rothstein? Là, c'est les nerds. S'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui sait qui tout ce monde-là est, vous êtes des vrais, hein, s'il vous plaît. Surtout le dernier. Mais non, mais je l'ai encensé 1000 fois, puis je l'aime d'amour, puis c'est... Dans le Power Ranking, il est 1, les autres sont 15 puis 23. Mais en ce moment, je suis plus Adam Rothstein. Parce que je vieillis, je build du muscle. OK. Je fais un peu plus de fond. Je sais pas si tu as vu les guns. Ouais. T'as-tu vu? Ouais, non? Ouais. Veux-tu toucher? Non. J'ai consentement, mon gars. Tantôt. Mais c'est vrai qu'il va avoir 5 minutes pour toucher pas plus. Il bâtissait des bodybuilders un peu. Hein, Adam Rothstein, c'est le premier préparateur physique qui était arrivé avec Jesse Marsh. Puis ce qu'on lui reprochait, c'était justement d'être un peu trop c'est dans pas des gars de la CFL que tu... Ouais, c'est un peu trop dans le bodybuilding que moins dans le... la préparation athlétique. C'est ça aussi. Puis je pense qu'il y avait moins de science un petit peu. Je ne veux pas non plus trop... Ça, je sais pas. Ça dépasse. Écoute, ça dépasse notre compétence aussi. Adam, mon gars... Respect. Keep on pousser de la fonte. pousse. Lui, il prend des bières, des pains chauds. Oui, mais il n'y avait pas de honte, lui. Il était correct. Non, pas de honte. Tu sais pas ce qui se passe dans l'intimité, mon gars. Tu m'as envoyé un message, je te disais, il y a quelqu'un qui nous a demandé, on a-tu son nom d'ailleurs? J'ai oublié qui nous a demandé... Son nom, je présume que c'est pas D-Natural. Qui nous a demandé de faire notre effectif projeté pour le Canada en vue de la Coupe du Monde. As-tu apprécié cet exercice-là? As-tu trouvé ça facile? Attends une minute. P.O. Legault. Oh! Bon, c'est notre gagnant. As-tu trouvé ça facile? Attends une minute. Moi, je te le dis depuis le départ parce qu'on essaie d'en faire... Le Canada, c'est pas l'Angleterre. OK? T'en es où dans ton Dominion, puis dans ton rapport à la reine, puis au gouverneur général? D'ailleurs, Louise Arbour a été nommée gouvernatrice générale. Gouvernante. Gouvernesse. Louise Arbour, c'est une avancante de qualité. Adepte du podcast, d'ailleurs. Oui? Oui. On est écouté à Rideau Hall. Oui. Prochain objectif, c'est sur les stéroïdes à D.C., à Washington. Mais... On peut pas avoir de discussion au Canada sur l'effectif comme on peut en avoir en Angleterre présentement. Ils n'ont pas pris Cole Palmer puis Phil Foden. Non. Ça, c'est une vraie discussion, là. Ça, tu fais, mon gars, c'est 3 mois de 110%. Mm-hmm. C'est JC qui fait 8 clips Internet. C'est Fred puis Yannick, mon gars, qui se peuvent plus puis qui font des jokes là-dessus. On peut pas faire ça. Mais là, on peut. Ben oui, mais... À cause du contexte. À cause du contexte. Je suis d'accord avec toi si tout le monde est en santé. Tout le monde est en santé, c'est assez simple. Les 26, là, mon fils... Parce que Jesse Marsh a dit il y a longtemps, moi, en ce moment, il y a 23 gars, je sais qu'ils vont être là. Il y en a 3 qui vont être dans la balance, là, on the bubble. Moi, j'ai fait de l'exercice, là, je me suis rendu à 23 aussi, mais j'ai 3-4 points d'interrogation dans mes 23. Mais justement, attends une minute, c'est ça. Les blessures puis la forme du moment, c'est comment... C'est l'enfer pour moi. C'est l'enfer. Mais la question, c'est... en regardant ça, c'est un groupe de 26 qui prennent.
Puis je me disais, compte tenu du fait qu'il y en a qui sont sur une jambe, qu'il y en a qui reviennent, on ne sait pas à quel point ils sont capables d'être prêts pour la Coupe du Monde. Ça t'en prend combien? Il y en a combien qui jouent pas? Combien de bras cassés? Non, mais t'as combien de postes que c'est pas si grave s'il est blessé, puis si Alphonso Davies vient, puis il est pas prêt, puis il sera jamais prêt, là. Il sera jamais prêt? Mais non, mais c'est une question. Non, mais si tu prends le pari qu'il va peut-être être prêt au deuxième match, finalement, il ne l'est pas. Non, moi, là où je trace la ligne, c'est après la phase de groupe. Okay. Combien de gars tu prends où tu sais, tu doutes fortement qui jouent dans la phase de groupe? OK. Mon point, c'est j'ai regardé 3 équipes. Je prends une échantillon, 3 équipes qui sont rendues en 8e ronde en 2022. OK? Le Sénégal, la Suisse, puis la Pologne. La Pologne. La Pologne. La Pologne. C'est la Pologne. C'est une fille, la Pologne? C'est pas la blonde du chef? Ça a mal viré, là, le chef. Au Sénégal, il y a 4 joueurs qui n'ont pas joué. OK? Il y a 4 joueurs qui n'ont pas joué à la Coupe du Monde. En Suisse, il y a 4 joueurs aussi qui ont joué des minutes, qui ont eu des minutes cadeaux. Genre, à leur fiche, des 3 minutes. Genre ce que Samuel Piette aurait dû avoir contre la Croatie. D'ailleurs, je n'ai pas fait le Canada, mais le Canada, je pense qu'il y a eu ça aussi. La Pologne, il y a 3 joueurs qui n'ont pas joué, plus 2 qui ont eu des minutes, qui ont eu des 3 minutes et 7 minutes. Oui, des joueurs de champ. J'ai enlevé les gardiens. J'ai enlevé les gardiens. Donc, en gros, là, ce que je veux dire, c'est 4 joueurs. Il y a 4 joueurs dans cet effectif-là qui joueront plus ou moins pas. Mm-hmm. Qui vont peut-être, s'ils jouent, c'est peut-être un cadeau à la fin. Puis t'as pris ces pays-là parce qu'ils sont comparables? Ils sont rendus en 8e, surtout. Okay. Puis c'est un peu l'objectif. Ouais. Mm-hmm. Fait que voilà. Le 8e qui est le premier tour, ce serait les 16e cette année, mettons. Parce que tu passes au prochain tour. Mais... Non, mais juste pour remettre en contexte là, avec plus d'équipes, mais c'est tu sors de ton groupe, tu joues 4 matchs. Au moins. C'est ça. Puis même 5, ça peut extrapoler. Tu sais, 4, 3, 6. Non, mais rendu là. Des joueurs de champ, là. Si tu te rends en 8e de finale, je pense qu'on va considérer que ta Coupe du Monde est un succès. Puis si tu te rends encore, ça va être le party. Bon, on part-tu position par position? Oh, oui. Moi, j'ai fait, dans le fond, plutôt que de dresser une liste de 26 ou dire 8 défenseurs, j'ai fait le depth chart. Ben, j'ai été obligé de commencer à le faire comme ça, moi aussi. C'est ça. Puis, je veux juste te dire... parce qu'on va parler des attaquants. Jonathan David n'est pas un attaquant, c'est quand même un 10 pour moi. OK? Fait que les attaquants, moi, j'en prends 3. Oluwaseyi est là. Oh, on commence par en avant? OK. Ouais, oui. Parce que Larin. Oui. Puis autant, moi, je suis critique de Kyle Larin depuis un bout, mais là, avec Southampton, ça a tellement bien été sa deuxième moitié de saison. Puis là, il me reste, puis ils sont au camp. D'ailleurs, la liste, aujourd'hui, on enregistre le 25 mai, la liste des 30 au camp à Charlotte. Marsh a décidé d'amener 30 joueurs dans le camp, donc il va retrancher 4 à ce moment-là. C'est 4 joueurs de gens qu'il va retrancher. Il n'a pas amené Pebble, hein? Je suis un peu surpris de ça parce qu'il a vraiment bien... Pebble, en 3e division. League One, oui. League One, 3e division anglaise, 16 buts en 35 matchs. Il ne l'a pas amené. Moi, je l'avais sur ma liste, mais je me suis dit, il y en a un qui score. Fait que... Ceux qui sont là, c'est juste pour dire aux gens, Promise David, qui revient de blessure, Daniel Jebison, puis Jason Russell-Rowe. C'est ce qui reste dans le groupe qui est là en ce moment. Moi, j'en prends juste 3 attaquants. Sans compter David. Sans compter David. OK. Fait que je prends Promise David. Okay, fait que ça, même s'il n'a pas joué depuis février. Mais c'est pas juste pas joué, là. C'est qu'il s'est fait opérer en février. Non, c'est ça. C'en est un. Parce que Jebison, il est correct. Russell-Rowe aussi. Mais si Promise David est à ce point-là meilleur que ces deux-là, si moindrement, c'est mon pari. Puis ça va être des paris. Moi, je pense qu'il est. Si moindrement, il y a un déclic où il revient en forme, il me fait une différence. Je comprends, mais moindrement où il y a une rechute, t'es mort. Puis c'est là où je te dis, l'exercice est impossible à faire, puis c'est super intéressant. Moi, j'ai le même gars. Mais t'as les 3 mêmes? Ben, moi, c'est ceux que j'aurais mis, mais Promise David, je me dis, il est où? Tu sais, c'est ton personnel médical qui va finir par faire ton effectif. Là. Oh ouais. Tu vas les voir jouer au cours de la prochaine semaine et demie, puis... Ben, semaine, en fait. Puis là, tu te dis, ce gars-là, il n'est pas capable d'avancer, il ne sera jamais prêt. Es-tu capable de passer avec Oluwaseyi, Larin puis Jonathan David? Es-tu capable de passer à travers la phase de groupe?
Sais-tu qui j'ai mis, en fait? La doublure de Jonathan David, c'est Osorio. OK. Je sais pas si je suis pas confortable. Pas Junior Hoylett? Non. Mais je sais pas si je suis confortable. Non, Hoylett... c'est parce que c'est dans quel contexte mais Osorio, tu sais comment je l'aime pas vraiment, comme personne. Mais il y a une... Puis... Il est vraiment en forme avec Toronto. Il y a une bonne saison cette année. Il est en forme. Okay. Il est temps. Puis il aime... on me l'a dit plusieurs fois, mais ce groupe-là aime le fait... la polyvalence. Aime avoir un joueur que tu peux jouer à plusieurs places. Osorio, c'est la doublure de David, Jonathan David, dans des circonstances, mais il peut aussi jouer à la place de Stachio, Koné, oui, il peut jouer. Ben, en fait, moi, c'était là le point d'interrogation que j'avais par rapport à Junior Hoylett, parce que je me suis dit, dans quel contexte, pourquoi tu ferais rentrer Osorio pour Jonathan David? C'est parce que tu cours après un match? Ou tu veux fermer un match? Tu sais, si tu veux fermer un match... Osorio, OK. Si tu cours après un score, puis tu veux même faire monter David plus haut, faire rentrer, c'est là où je pense que, tu sais, mettons que l'adversaire se replie, parce qu'il y en a quelques-uns, des adversaires qui ont fait ça face au Canada, particulièrement au Canada. L'Australie. Est-ce qu'un Hoylett est plus capable de débloquer qu'un Osorio, qui n'est pas le plus grand marqueur? Je sais pas. Le facteur pour moi où je dis « go, Osorio », c'est que c'est un gars qui a vraiment carburé au gros moment au Canada. Là, tu joues à Toronto, tu joues à Vancouver. Je pense qu'il traîne plus ça en lui que Junior Hoylett. Je suis OK avec Osorio. Ce qui nous amène ses ailes, d'accord? Oh boy. Là, la semaine dernière, je parlais d'un comité pour remplacer Alphonso Davies, puis de le faire hockey style, genre. Un petit chiffre, envoyez l'autre. Des petits chiffres, forecheck dans le fond, on revient au banc. Fait que... T'en as combien? Ben, du côté droit, en fait, j'ai voulu faire gauche et droite. Puis dans le fond, je me suis dit, il va falloir que à droite, il y a Buchanan. OK. À gauche, il y a Ali Ahmed. Marcelo Flores. Flores est clairement à gauche. Ahmed peut jouer à droite. Je suis pas... À Vancouver, il a joué à droite. Ouais, mais je suis pas fan. Non. Puis, Liam Miller. S'il y a Johnston derrière lui... Liam Miller. Ça, c'est mes... les gars, vous avez votre billet, là. Inquiétez-vous pas, allez-vous-en. Il me reste... Moi, je pense qu'Alphonso Davies, ça devrait être un ailier gauche, mais là, c'est la question aussi. Est-ce qu'Alphonso Davies, c'est un ailier gauche dans cette équipe-là? Moi, je pense que ça devrait l'être. Avec la blessure de Larea, on ne sait plus. Puis on ne sait même pas s'il peut être là, Alphonso Davies. Non. T'amènes-tu Schaffelberg aussi? Parce que là, rendu là, c'est mon allié numéro 5, Schaffelberg. Il est bon. Je l'amènerais si j'avais plein de place. Puis il mérite amplement d'être là. Puis il y a Jaden Nelson aussi qui est au camp. Mais Jaden Nelson il est blessé puis il n'est pas assez en forme. T'amènes-tu Schaffelberg? Ben moi, oui. Parce que ça dépend combien de gars tu as aux autres positions. Mais, regarde, on en a combien là en ce moment? 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis Schaffelberg serait ton 9e. Puis il te reste les milieux de terrain puis ce qu'il y a derrière. Oui, Schaffelberg. Puis Schaffelberg, là, tu sais, la Copa América, c'est le genre de gars, il va baisser la tête, il va rentrer, il va foutre le bordel dans un match. Je comprends que c'est ton 5e. Mettons sur papier, là. Mettons qu'on achète ce que tu dis, c'est ton 5e de ces gars-là. Tu peux le faire jouer à droite, tu peux le faire jouer à gauche. Je peux-tu t'interrompre juste pour les auditeurs? C'est-tu votre 5e? Il est-tu meilleur que Buchanan, Ahmed, Flores ou Miller? Puis il n'est pas meilleur que Flores parce qu'il apporte quelque chose de différent. C'est pas moi, ce que je te dis, c'est qu'il entre peut-être avant Miller en fonction du match. Okay. Si tu as juste besoin d'un là, baisse la tête, vas-y, fonce, comme il a fait à la Copa América, il y a l'avantage de ne pas trop se poser de questions, Jacob Schaffelberg. Puis si tu sens qu'il y a de l'espace, ben c'est peut-être lui que tu fais entrer avant Miller. Si tu as besoin de combiner un petit peu plus, là, c'est peut-être Miller que tu fais rentrer. Fait que moi, sur papier, j'ai pas de problème avec cette théorie-là d'un 5e en Schaffelberg, mais je pense que dans les faits, tu peux avoir une configuration de match où tu fais « Non, c'est de lui qu'on a besoin. » Parce que si tu l'ajoutes, t'enlèves un défenseur de profondeur. Puis là, on y arrive, là. Parce que là, le milieu, c'est réglé. Le milieu, c'est réglé. Eustachio, Choignard, Koné, Saliba. Oui, donne. Ça, c'est réglé. OK? Ouais. Là, c'est parce que c'est ton côté gauche. Larea est au camp. Il n'a pas joué non plus depuis... parce que Larea, c'est sûr, même c'est mon défenseur gauche qui part, puis Alphonso Davies est devant.
Mais là, ce plan-là est un peu mis à mal par le fait que les deux, on ne sait même pas s'ils sont capables de mettre un pied devant l'autre en ce moment. Ben, on va le savoir dans le camp. Davies ne jouera pas le premier match. Là. On est d'accord là-dessus? On parlait de several weeks il y a 2 semaines. Écoute, j'ai aucune idée. Puis c'était pas 5 à 6 semaines? Several, t'es dans les 4, 5, 6 d'habitude. J'oublie s'il y a une précision là, qui a été apportée après. Il y a Jesse Marsh qui parle cet après-midi d'ailleurs. On enregistre lundi matin. Mais moi, je vois pas Davies prêt à commencer ce tournoi-là. Richie Laryea, j'ai l'impression que c'est lui qui commence. Mais même dans son cas, on est à 13 là, avant d'arriver en défense. Compter, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, OK. Fait que ça joue. Mais si Shaffelburg est dans le boss, là, en ce moment, pour moi, ça joue. Ça, c'est mon gars, ça, un super clip. Ça joue entre Alphonso Davies ou Joel Waterman. Pour moi. Parce que, écoute, je vais te faire ma défense, là. Laryea est là, à moins qu'il y ait une blessure, puis Basson est là. Parce que Basson n'a pas joué latéral gauche depuis Mathusalem, mais il l'aime pour cette polyvalence-là. Il a déjà joué. Basson est là? Parce que ça te prend quelqu'un qui peut jouer à gauche. Parce que si Laryea et Davies ne peuvent pas jouer... Ah ben, c'est là 100%. Puis Basson, il est là, parce que c'était pas le choix. Mm-hmm. Puis, sans rien lui enlever. Non. Puis c'est un retour en sélection. Là. Je pense qu'il est apprécié, mais à un moment donné, quand... Puis il aime le fait qu'il peut jouer dans le milieu aussi. Tu sais, je te parle de polyvalence, là. Fait que Basson... Puis en même temps, tu mets qui à gauche? Tu peux pas commencer la Coupe du Monde avec Davies puis Laryea. Tu pourrais, puis là, c'est un stretch, là. Puis je suis pas fan de ça. Tu pourrais mettre Alistair Johnston sur la gauche puis Nico Seeger sur la droite. Même chose, ouais. Mais là, c'est parce que ça te prend de la profondeur aussi derrière moi. On est 100% d'accord. Parce que c'est ça. J'ai Laryea, Basson. Tes défenseurs centraux, c'est la même affaire. T'as-tu besoin d'un 5e? Parce que j'ai Cornelius Bombito, De Fougerolles, puis Jones. Mm-hmm. Jones qui n'a pas joué aussi depuis, je pense, c'est février aussi. Toi, t'as Jones... Jones, il n'a pas joué depuis Noël. Non, c'est ça. Mais moi Jones n'est pas là? Il est au camp, hein? Ouais, mais c'est ton extra, là. Parce que moi, Waterman? Je pense que oui. Moi, c'est Waterman. C'est pour ça que je te dis ça vient avec entre Alphonso Davies ou Waterman. En profondeur. Puis, en même temps, on pourrait mettre... Si Davies est là, c'est entre Shaffelburg. C'est ça que je voulais te dire. Puis, je reviens à ce que je te disais. C'est entre Shaffelburg et Waterman. Non, mais attends, continue, là. Parce que Bombito, Jones, ils rentrent tous, ces gars-là. Johnston, Seagour. Ça te fait 26 gars, là. Tu peux tous les avoir. 1, 2, 3. 3 attaquants. Oui. 1, 2, 3, 4, 5 ailiers. 10. 2 milieux. David Osorio. 12. 4 milieux reculés un peu. 16. 8 défenseurs. 24. 8 défenseurs, 16. Ouais. Aïe, aïe. Ça, écoutez, à 1.5, c'est ce bout-là, c'est sûr. Même à 2. Fait qu'il y en a un de trop. OK. Ben, si t'as Waterman, Shaffelburg puis Davies, il y en a un de trop, c'est ça? Moi, c'est pas entre Davies. Parce que Basson peut avoir un rôle différent. OK? Là, on est à 27 si Jones, Waterman et Davies sont là. Right? Jones, Waterman et Davies. Et Shaffelburg. Oui. Shaffelburg, toi, c'est réglé? Parce que moi, Shaffelburg, je peux peut-être... Si Davies est là, il peut jouer à gauche, puis il peut jouer... T'as 3, puis Laryea, puis Basson. T'as trop de monde, là. Shaffelburg, si Davies joue à un moment donné, quel est-ce qu'il va jouer? Parce que Miller... Puis t'as raison. Sors-tu Miller? Puis Waterman, Jones, De Fougerolles, tu sais... T'avais où ta profondeur dans les circonstances? Peux-tu techniquement faire jouer Nico Seeger à la place de Miller? Ailier droit? Je sais pas. Je sais qu'il l'a plus utilisé. En même temps, Johnston, as-tu 4 matchs dans les jambes? Non, mais c'est pour ça que Seeger est là. Mais tu sais, juste en fonction de la configuration du match. Là. Non, c'est pour ça que je te dis, tu disais que c'est pas l'Angleterre. T'as raison, mais c'est pas plus simple non plus, là. Avec les blessés. Parce que c'est ta défense centrale qui scrape toute ton affaire. Parce que si t'avais Derek Cornelius, juste pour rappeler, puis je sais pas si tu l'as dit tantôt,
Cornelius, on s'entend, là, c'est un sure shot. Oui, parce qu'il est en forme. Il n'a pas joué, mais il est en forme. Mais il n'a pas joué depuis novembre. Non, je sais. Mais il marche. C'est un des seuls qui marche. Non, je sais. Bombito, il a encore une canne. Il n'a pas joué encore. Il est revenu. Non. Puis Bombito, il est dans mon équipe full pin. Là. Absolument. Mais il n'a pas joué encore. C'est pour ça que je te dis, c'est ta défense centrale. C'est ta défense centrale où tu es obligé de te faire. Fougerolles, là, il y a eu commission cérébrale, mais tu regarderas, il joue des 60 minutes aussi. Hein? Il ne joue pas des 90 minutes en Belgique. Peut-être. Puis il y a eu une petite rechute là, avec une blessure à l'ischio, si je ne me trompe pas. OK, choisis. Peut-être que Schaffelberg, dans le sens où moi, je reviens tout le temps, c'est quoi les configurations de match que tu vas avoir? As-tu des équipes qui vont se replier? Tu vas affronter le Qatar. As-tu besoin d'un Schaffelberg ou d'un Miller? Je pense que tu as plus besoin d'un Miller, tu as plus besoin d'un Flores. Fait que moi, je serais un peu déçu, là, mais je serais prêt à flusher Schaffelberg si... c'est parce que tu as tellement de points d'interrogation en défense. Toi, tu as besoin de 5 défenseurs. Mais, moi, Jesse, t'en as-tu un où tu dis non, il est top, là. Il est top. Non, il n'y a personne. Fait que, oui. Parce que moi, j'étais prêt à flusher Waterman puis mettre Schaffelberg parce Alistair que justement... Johnston, peux-tu jouer en défense centrale? Oui, mais en même temps, il est dans un point d'interrogation aussi, Alistair Johnston. Non. Il est correct? Il fait 4 matchs, il fait 90 minutes. Ou du moins... Moi, je pense pas que c'est un gars qui... C'est un gars qui pourrait avoir une rechute, mais moi, ça, je suis relativement confiant là, parce que il a quand même fini la saison, il a joué à Celtic. Il a joué un match complet à Celtic? Oui, il n'a pas joué le dernier match de la saison. C'est ça mon point. En passant, Pantemis n'est pas là. Puis, je pensais vous l'annoncer. Mais c'est dommage en passant. Pantemis, il est sur ma liste. Il est sur ma liste aussi. Ils ont décidé de prendre Goodman, le jeune, pour lui donner de l'expérience. Puis c'est visiblement le gardien du futur pour le Canada. Mais Pantemis n'est pas à la Coupe du Monde. Je trouve ça un peu poche. T'es à la Coupe du Monde. L'expérience de Goodman, il te prendra à Gold Cup l'an prochain. Où il viendra, puis tu tasseras même et Sinclair et Crépeau. Puis tu le mettras Goodman l'an prochain. Juste Pantemis aurait dû être là. On est d'accord. D'ailleurs, vous checkerez la couverture. Là, c'est Schaffelberg qui en fin de saute, semaine, 6 buts Crépeau, 4 buts Sinclair. Vous checkerez la couverture du Canada anglais entre les deux. Juste vous dire. Capitaine Québec! J'espère que j'ai pas bon, fait exploser vos speakers. Fait que tu Waterman, toi? Ben là, ils rentrent tous. Parce que Davies, Larea sont là. Oui. Okay. Basson. Oui. Johnston, Sigour, l'autre côté. Oui. Bombito, Jones de Fougerolles. Ah, toi, c'est Jones. Bombito, Cornelius de Fougerolles. Oui. Puis là, après ça, il faut choisir entre Jones et Waterman. C'est rendu là. Moi, j'ai choisi Jones. Ben, moi, je prends Jones. Moi, c'est Waterman ou Schaffelberg. C'est ma profondeur. Il est-tu mobile, Jones? Mais oui. C'est sûr. Moi, je t'ai dit que... on n'est pas à l'abri de rechute aussi. On est d'accord. La chose sensée, c'est d'avoir Waterman puis de sacrer et de dire « Hey, Schaffelberg, excuse-moi, mais j'ai Davies comme Joker, puis j'ai 4 alliés déjà. » Schaffelberg, tu prends les 5 défenseurs. Oui. Bon, oui, moi, je ferais ça. Sachant que c'est ça la difficulté finale, c'est Schaffelberg ou Waterman, à mon avis, dans le mien, si Jones est là. C'est la profondeur des ailiers ou la profondeur des défenseurs. Moi, je pense que tu es obligé d'y aller avec la profondeur des défenseurs parce que c'est là où tu as trop de points d'interrogation. Même, parce que tu me parles de Luc de Fougerolles, il a juste joué 60 minutes. Mais Cornelius, il a juste joué 0 minutes, lui. Ouais. Mais Cornelius, on est sûr. Mais de Fougerolles, on est puis je comprends, là, ta réflexion est super légitime, mais ça te montre à quel point c'est un casse-tête pas possible pour Jesse Marsh. T'en as un où tu dis, pas sûr parce qu'il a juste joué des heures de jeu, mais l'autre, t'es 100% certain. Parce que t'es pas sûr qu'ils vont casser, ils sont peut-être bien au camp, mais deuxième game, ils vont peut-être casser. Ils sont pas habitués. C'est très possible. OK, t'es obligé. Je m'excuse, le Messi de la Nouvelle-Écosse, là, mais c'est un peu triste, par exemple. Mais parce qu'en même temps, je vois pas qui d'autre pourrait céder sa place à Jacob Schaffelberg. Parce que tu as besoin de 3 attaquants, puis tu as pris un flyer avec ton avec Promise. Oui, puis marquer, c'est ton défi. Là, oui. Aussi. Puis il ferait du bien, mais Ali Ahmed est devant. Oui. Ben oui. C'est même s'il a puis Flores dans son casting, c'est ça. Il va être beaucoup trop important. De la minute que tu as une équipe comme le Qatar qui... Puis Miller vient d'être promu. Oui, il a une bonne saison. Bonne saison. Ouais.
Shuffleberg ne joue pas tant que ça non plus. Bon, c'est fait. Avez-vous une place à RDS pour Shuffleberg? Non, on a déjà Votre line-up est fait? Une autre superstar blonde. Je dis ça, je dis rien. On a-tu fini, là? Puis on va faire l'extra pour parler de règlement. L'autre bord, j'ai plus rien. Je suis un petit peu fâché. C'est une fin de match à Toronto-Chicago qui m'a un peu écorché avec les règlements. Puis c'est ce qui m'a inspiré de regarder les règlements qui vont changer à la Coupe du Monde. C'est un bon tease. Puis, abonnez-vous à l'extra. Exactement. Puis on aime ça vous avoir, fait que continuez de nous suivre. Okay, plein axe. Salut. Yeah.